Le leadership, et on l'avait défini comme étant influence, c'est nous influencer dans le bon sens pour avancer. Le leadership également, on peut le traduire comme étant vraiment relation, mes amis, relation. Le christianisme est basé sur les relations. C'est ça qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. C'est la relation. Un Dieu puissant, tout puissant, a établi relation avec ses créatures. Et avec Dieu, nous avons donc une relation, nous le savons, verticale, mais la relation verticale ne suffit pas. Il nous faut la relation horizontale, relation les uns avec les autres, les amis. Et l'Église, le propre de l'Église, le fondement de l'Église, c'est ça, ce sont ces relations-là. Nous devons donc développer cela. Question, mes amis, je vais rapidement. Question. Pensez aux personnes les plus difficiles à aimer de votre vie. C'est pas évident. Hein? Pensez aux personnes les plus difficiles à aimer de votre vie. Pourquoi sont-elles difficiles à aimer? Comment les percevez-vous? Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Une autre question, comment pouvez-vous commencer à voir les autres de la manière dont le Samaritain a vu son prochain? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous savez que c'est un peu difficile? Ça coince. Est-ce qu'il y en a dans votre... Pendant que je parle, est-ce qu'il y en a? Comment vous les percevez? Est-ce que... Voilà, comment vous pouvez faire pour que ça devienne comme la réaction du Samaritain? Parce que les religieux ont évité, les brigands ont exploité, mais le Samaritain a aimé. Comment faire? On ne peut pas répondre à ça tout de suite parce que c'est des questions de réflexion, mais s'il vous plaît, prenez du temps pour réfléchir à ça. Prenez du temps. Alors, on va donner une définition rapidement d'un leader spirituel. Vous notez avec moi, c'est quelqu'un qui assume la responsabilité pour la santé et le développement de ses relations. Quelqu'un qui assume la responsabilité pour la santé et le développement de ses relations. Il faut que nos relations soient en bonne santé. Et nous devons travailler à développer nos relations. Pour certaines personnes, ça peut être difficile. Avec d'autres personnes, c'est plus facile. Mais nous tendons vers le... Je reprends. Hein. Quelqu'un qui assume la responsabilité pour la santé et le développement de ses relations. Voilà, le développement de ses relations. Développons nos relations, les amis. C'est tellement important. Et nos relations avancent. À peu près, il y a quatre analogies. L'analogie de Lot. Lot, c'est Lot ou Lot? Lot, voilà. Lot, c'est pas Lot, hein, c'est Lot. Lot, voilà. C'est-à-dire celui qui accueille, d'accord? Qui reçoit. Comment ça se passe? Hein? L'autre, quand il te reçoit à la porte. D'accord? C'est l'accueil dans le hall. Mais si ça reste dans le hall, est-ce que c'est bon? Non. L'autre, il te conduit au salon. Et quand ça continue, voilà qu'il est midi, tu vois, il met la table, etc. Il t'invite à la cuisine. Et généralement, autour de la table, on parle beaucoup. Ouais, on discute, on sourit, voilà, on passe. Généralement, quand on passe du temps autour de la table, c'est comme si le cœur aussi mange ce que la bouche mange. Vous êtes d'accord avec moi? Le cœur apprécie ce que la bouche est en train. Et puis, plus le cœur apprécie, plus le cœur s'ouvre et la bouche se nourrit, non seulement de la nourriture, mais de ce qui sort du cœur. Ça, c'est l'analogie de l'hôte. L'hôte reçoit, il va plus loin et il va encore plus loin. Et c'est comme ça, bien aimé, que nous tissons les relations. Et nous voudrions, bien aimés frères et sœurs, qu'avec nos frères et sœurs que le Seigneur va nous donner, je ne voudrais pas avoir peur de dire vos disciples. C'est normal qu'on le dise.
bibliquement, vous aurez des disciples. C'est normal que vos disciples, avec vos disciples, tissez ces relations. Passez du hall à la cuisine. Nourrissez vos cœurs. Il y a l'analogie du docteur. Le docteur ne prescrit jamais une ordonnance avant d'avoir établi vraiment un bon diagnostic, d'accord? Et ce sont des bonnes questions que le docteur va poser. Essayez de poser de bonnes questions qui vont aider la personne à avancer dans ce qu'il a dans son cœur. Le docteur met la personne à l'aise. Parce que la personne qui vient déjà vers le docteur, c'est parce que la personne a confiance déjà dans le docteur. Vous savez bien, quelqu'un qui vient vers vous, même si en face de vous, vous sentez que c'est un peu difficile, sachez que le fait que la personne vienne jusqu'à vous, c'est que la personne déjà a confiance. D'accord? La personne a déjà confiance. Et donc, mettez encore davantage la personne en confiance. Et posez de bonnes questions qui vont aider la personne à ouvrir son cœur. Et là, après, vous prescrivez l'ordonnance qu'il faut. D'accord? L'analogie du conseiller. Mais le conseiller, lui, il écoute. Il faut une bonne écoute. Développer l'écoute bien aimée, c'est très important. Bien souvent, parfois dans les entretiens qu'on a, vous avez déjà vu, vous allez avoir écouté la personne. Peut-être poser, on appelle ça l'écoute active, poser juste les questions qu'il faut et écouter la personne. Il m'est arrivé parfois d'écouter pendant 1 heure, pendant 2 heures, sans ouvrir la bouche. Et à la fin, j'ai parlé que très peu. Vous savez parfois ce que je fais? Je reprends ce que la personne a dit. J'essaie un peu de brosser, de résumer tout ce que la personne dit. Et pendant que je parle, la personne comprend son problème. Et la personne trouve dans sa propre bouche, de sa propre bouche, la personne trouve la solution à son problème. Vous me suivez? Écoutez la personne. Ne parlez pas trop. La personne est venue pour se décharger. Une fois après un entretien où j'ai pratiquement pas parlé. J'aimerais vous confesser quelque chose. Une fois, la personne parlait tellement. C'était au téléphone. Et j'ai eu le malheur de m'étaler sur le lit. Vous avez compris? Oui, non, mais tu peux arrêter ça. Je me suis mis à dormir. Et puis, mais le Seigneur a eu grâce. Et à un moment donné, j'entends la personne dire, mais est-ce que tu m'entends? Et ça a résonné dans ma tête. Je dis, mais bien sûr, je suis en train de t'entendre. Oh Seigneur, c'était terrible. J'étais épuisé. Mais il fallait écouter. Est-ce que tu es en train de m'entendre? Oui, je suis en train de t'entendre. Mais j'étais épuisé, j'ai dormi. Plusieurs fois m'est arrivé en Afrique. Vous savez, le fait de mettre l'esclave devant, là, c'est terrible parfois pour les pasteurs. Pendant que le serviteur de Dieu était en train de prêcher, moi j'étais derrière, j'ai mis ma tête comme ça. Les gens croyaient qu'il était en pleine intercession. Ils disent, là, le pasteur en train de... Or, je dormais. Oui, ça arrive à tout le monde. J'étais épuisé, j'étais dans le repos de l'esprit. Dans le repos de l'esprit. Et puis, au moment où le frère dit, on va laisser la place à l'ancien Clément pour qu'il prie, mes amis, mais Dieu a compassion de nous. Mais c'est comme si j'ai entendu le mot, on va laisser la place au frère Clément, au pasteur Clément pour prier. C'est comme si tout naturellement, j'ai ouvert les yeux. Donc ça confirmait aux gens que j'étais en train de prier. D'accord? Et je me suis levé. Et voilà, une prière. Je n'ai pas suivi le 3/4 du message. Donc, j'ai pris le début de son message et j'ai prié par rapport. Donc, une prière un peu générale. Les gens disaient Amen. Parce que comme il a tellement intercédé, c'est une onction qui coule. D'accord, vous comprenez? Mes amis, il faut de l'écoute. Écoutez les gens. Écoutez les gens. Une fois, là, ma soeur, mon épouse a passé 3